Voilà. Alors, où on en est? Voilà. Voilà. Bon. Donc, on avait commencé à expliquer. Déjà, on avait introduit le point de vue halachique sur la prière. D'accord? Et on avait commencé à expliquer le fait que le schéma s'écrit dans la Kitvé Arizal, que le schéma, c'est Yichud Av Vahem, l'unification de Chorma et Bina, alors que la Tefila, c'est-à-dire la Hamida elle-même, c'est Yichud Zer Venugva, c'est-à-dire des six premières surotes avec Malchut, d'accord? Et il dit que en fait, le schéma, le Yichud se fait dans Bria, alors que dans la Hamida, le Yichud se fait dans Hatzilut. D'accord? On avait même expliqué pourquoi Hatzilut, etc. C'est pour ça, entre autres, c'est pour ça, entre autres, que la Mida se fait debout, parce qu'il y a un Yichud dans la Silut. Ok. Veine, Kodem Shidbaer Inyan Yichud Zer Venukva Maou. Donc, avant d'expliquer ce que c'est que l'unification des six premières sphirotes avec un Malchut, donc qu'on appelle Zer Venukva, Zer, c'est pour Zer Anpin, d'accord? Et Nukva, on avait expliqué que c'était Malchut, qui est le principe féminin dans les sphirotes. Et Zer Anpin, c'est le principe masculin. Donc, avant d'expliquer ce que c'est que cette unité, cette unification de Zérantim avec Assidu, d'accord, Yesh Leagdim Ahara Achat. Il a lieu d'introduire une petite remarque. Léachit, on n'avait pas fait ça, non? Non. Bon. Léachit a des varim et gashmiutav pour enlever à nos paroles leur aspect matériel, c'est-à-dire pour dématérialiser les notions qu'on va introduire. Deine, milevad afshata yadoua, parce que outre la dématérialisation bien connue, les chossechel pour tout cet intellect, ma'ache dibrou amikubalim, ce que les kabbalistes ont dit, Vechino lelokuto itbaer be'achrei akinuim agashmim. On sait que les kabbalistes utilisent des mots matériels qui représentent des choses matérielles pour donner des surnoms au sujet divin, d'accord? Les chinou et le couteau, ils ont surnommé sa divinité avec des surnoms matériels, comme Oroch, le Yadayim, les Raglaïm, comme la tête, les mains, les pieds, etc., Roulev et Doméem, et des choses, ainsi de suite. À Kol, Machal ou Mitsa, il est évident que tout ça, ce n'est que des exemples et des paraboles qui portent sur, qui portent sur des sujets spirituels, ou Mikramale Ketiv, et il y a un verset clair, explicite, qui nous dit qu'il aurait été kol temuna chuler, moshekatu veidra rabban, qui dit que vous n'avez vu aucune image au don de la Torah, comme c'est écrit dans les bras rabbins, c'est-à-dire que Dieu n'est pas matériel. D'accord? Ni Dieu, ni la révélation de Dieu qu'il y a eu au Mont Sinaï, tout ça n'est pas matériel. Donc ça, c'est une évidence. Et là, et donc, de la même façon quand la Torah parle de la main de Dieu, etc., ce sont des paraboles sur des sujets spirituels. Et là, Hachem, Kochot, Elohim, et ces mots matériels font référence à des forces spirituelles, divines, chez Nekra-Okran. Pourquoi elles ont utilisé tel mot matériel plutôt qu'un autre? On les appelle par ces mots matériels
Des fiches, mes corps, mes corps, et Avot, Advarim, Akashmi. Parce que, en fait, ces révélations divines sont la source qui finalement a créé les choses matérielles. C'est pour ça que, comme je vous ai déjà dit une fois, c'est ce qu'il dit ici d'ailleurs, chez Boala Mazet, comme dans ce monde-là. Chez Nikral Sheman, Ken, כמו שכתוב בשני לוחות הברית, et c'est pour ça qu'on donne on utilise ces mots matériels pour faire référence aux révélations spirituelles. Comme je vous ai dit, je reprends ce que je disais, mais comme je vous ai dit une fois, quand on donne un machal, quand on donne une parabole, un exemple matériel dans un Mahamar de Chassidut, c'est pas simplement que parce qu'on a pensé que tiens, cet exemple matériel rend bien compte d'un sujet spirituel, mais c'est parce que cet exemple matériel découle du sujet spirituel sur lequel il porte. Et c'est ce qu'il dit ici. Tous les mots matériels utilisés pour parler de Dieu ou de ses révélations, d'accord, sont employés parce que ces révélations divines et ces forces divines, ces lumières divines, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, toutes ces choses-là sont à la source des exemples matériels qui les désignent. D'accord? Et ça, c'est un principe qui est largement utilisé par Chassidut. D'accord? Et il ne faut pas faire penser que quand on donne un exemple matériel d'un processus spirituel, c'est déconnecté du processus, c'est simplement parce que ça ressemble à ce processus, mais en fait, c'est parce que le processus matériel découle du processus spirituel, et c'est pour ça qu'on peut comprendre, avoir une idée du processus spirituel par rapport à cet exemple matériel, en utilisant cet exemple matériel. וגם לפי שמהותם ועניינם למעלה באלוקות, לפעול פעולה דוגמת פעולת האיברים שבאדם. Et aussi, non seulement parce que les membres du corps de l'homme découlent de ces forces spirituelles, mais aussi parce que ces forces spirituelles ont des actions sur le monde qui correspondent, qui ressemblent aux actions faites par ces membres du corps, d'accord, par lesquels ils sont désignés. Kegon, donne un exemple. Comme chez Yada Adam, Teulato Liten Bodavar, Resulato, de la même façon que la main de l'homme, en particulier la main droite, son action, sa fonction, c'est donner quelque chose à l'autre. Or, l'ikar mimenu, de prendre quelque chose à l'autre, c'est plutôt ça, c'est la main gauche qu'on va l'expliquer. Comme aucun les malas, comme de la même façon spirituellement. Prinat Koach Chesed, la force de Chesed, l'Hpia qui correspond au fait de l'Hpia, mais au Idbarech la Nivraim, qui correspond au fait de prodiguer de sa lumière divine aux créatures. Nikrad Roa Yemina, c'est appelé la main, le bras droit. D'accord? Pourquoi? Parce que de la même façon qu'avec la main droite, on donne à l'autre, eh bien, Chesed, c'est ce qui prodigue la lumière de Dieu dans les niveaux supérieurs. Et il en va de même pour les autres surnoms, les autres de définitions matérielles que l'on donne sur les sujets spirituels. Alors, tout ça, comme on dit en bon français, enfin en bon anglais, c'est un truisme. C'est évident que quand on parle de la main de Dieu, Dieu n'a pas une main, mais c'est une parabole sur un processus spirituel. Mais il dit, outre cela, il y a une autre afshata, une autre matérialité qu'il faut enlever sur les sujets spirituels, qui est beaucoup plus fine.
il va expliquer. À part cela, Sarich Ladat Afshatan, il faut connaître une autre dématérialisation. Véhu, Ima Sheyechasu Amekubalim, Shelom Mot Elohim, qui est que lorsque les Mekubalim ont mis en relation des noms divins, l'amidot pratim a des attributs particuliers, comme on sait que Shem Kel, le nom de Kel, correspond à Chesed, à la bonté de Dieu. Ve'Elohim, et le nom de Elohim correspond à la Gvura, à la rigueur de Dieu, comme c'est même expliqué dans Rashi. D'accord? Il y a deux endroits où Rashi dit que le mot Elohim est utilisé à la place de Chesed, parce que par la prière des tzadikim, même la rigueur devient la bonté. Et Rashi explique que Elohim correspond à la rigueur et Hachem correspond à la bonté, plus exactement à la miséricorde. Parce que la bonté, c'est qu'elle. Bon. Donc, on voit que, pas seulement les Koubalim, même au niveau du chat, les noms de Dieu correspondent à des attributs divins. Il dit, malgré cela, Eina Kavana al Gouf Asefira Mamash. Leur intention, c'est pas de dire que la sphira, par exemple, de dire que la sphira de Chesed s'appelle Kel, ou, en d'autres termes, que le mot Kel désigne la sphira de Chesed. On va voir ce que ça veut dire. Donc, les Mekoubalim, quand ils mettent en relation les noms de Dieu avec les sphirotes, ne veulent pas dire que les noms de Dieu représentent la sphira. Kmo, Shedimu, Ktsat, Mekoubalim, Achaolim, comme l'ont pensé quelques kabbalistes des dernières générations, Ve'udad Megushemet Meod. Or, ce point de vue est très grossier. Pourquoi? Sheharei Asphira, Mida Achat Pratit. Parce que la sphira, l'attribut divin, est un attribut particulier. Vei Koach Eloki, et c'est une force divine qui a été prélevée de Dieu. Et donc, vous voyez que là, il fait référence, pas n'importe quel sphirote, au sphirote de Hatzilut. D'accord? Quand il parle de Shem Kel de Chesed, c'est Chesed d'Hatzilut. C'est pour ça qu'il utilise ici Netzal. D'accord? Donc, même Chesed d'Hatzilut, vous savez que on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le Zohar dit à propos des sphirotes d'Hatzilut, que Dieu ne sont qu'un avec les orotes, les lumières d'Atsilut et les réceptacles d'Atsilut, des kélim d'Atsilut. Donc, c'est des sphirotes très hautes. D'accord? Mais il dit, même une sphira d'Atsilut ne reste qu'une mida, un attribut particulier de lui, qui a été prélevé de lui. Le mot Koach HaChesed, ou Koach HaGvura, comme la force de volonté ou la force de rigueur de Dieu. Ve'eina etzem eloka. Mais ce n'est pas de l'essence de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas Dieu. C'est pas de la divinité au sens de révélation de Dieu. Chez où il barer, parce que Dieu lui-même, lave mikol imun midot iu klal. Comme c'est écrit dans le Patach Eliyahu, dans le Zohar, que Dieu transcende complètement tous les attributs, et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, non seulement les attributs divins, mais toute définition. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'une sphira, la sphira ne représente pas Dieu.
ce n'est qu'une force divine, comme la main de l'homme ne représente pas l'homme lui-même. D'accord? Qui a doit voir est-elle, comme c'est connu et bien expliqué, mais d'Orsetouva dans de nombreux endroits. Er Shafilu Chorma, comment même la sphira de Chorma d'Atsilut, Reshit Atsilut, qui est le début de Atsilut, donc la sphira la plus haute, comme on va voir par la suite, c'est une sphira qui a la capacité de recevoir en elle le Or Ensof, donc qui est très haute. Eila Aror Klal Elav Idbarer. Elle n'a, cette sphira de Chorma, toute haute qu'elle soit, n'a aucune commune mesure avec Dieu. Ameromam ou mitnasie mimaout achorma choulé, qui est infiniment plus haut que la définition de Chorma, Moshe Katou Belike Kute Amarim Chelek Bet Perektet, comme c'est écrit dans le Likute Amarim Chelek Bet, c'est-à-dire dans Mitzvat Yichud Sha'ar Yichud Vaimuna au 9e chapitre. Veinken, s'il en est ainsi, I Efshar Lomar de Hashemot Anal Kai à la Sphirot Mamash. Donc, comme la Sphira n'est qu'une force divine et pas Dieu lui-même, il est impossible de dire que les noms divins portent sur les Sphirot. Par exemple, que le nom de Kel porte sur la Sphira de Chesed. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom d'une Sphira, c'est un nom de Dieu. On va voir ce que ça veut dire. Sheharei, El Mikra Yotse Mide Peshuto, parce qu'un le verset ne sort pas de son sens premier. Urshanu Korim Batorah, Shem Minashemot. Or, quand on lit dans la Torah, dans la Paracha, un des noms de Dieu, Shem Minashemot Ayeduim, un des noms de Dieu bien connus, chez où Idbarer Nikra Baem, par lequel il est appelé, Kavanatenu, notre intention, Vechenu Apirouche Behemet, et c'est non seulement notre intention, et c'est le vrai sens de ce nom de Dieu, c'est Etzem Elokut Idbarer Aboré Kolanisaïm. Ce nom de Dieu fait référence à l'essence même de Dieu qui crée toute existence. D'accord? Quand on lit le nom de Kel dans la Torah, on ne pense pas à Chesed Atzilut, on pense à Dieu. D'accord? C'est pas le nom de Chesed, c'est le nom de Dieu. Chez où il pardon. Donc, et qui crée toutes les existences à partir du néant. Il sort du néant, comme on a déjà expliqué. Veu Amatsui Arishon, et c'est l'existence première, comme en bon français ça s'appelle l'existence primordiale, chez Mitsiuto Measmuto, dont l'existence ne dépend que de lui-même, contrairement aux autres existences qui dépendent de Dieu. D'accord? Et donc, quand on utilise n'importe quel nom de Dieu, n'importe quel juif va te dire, on parle de Dieu. On ne parle pas d'une sphira. D'accord? Quand on dit Vaïdaber Hachem El Moshe est mort, c'est pas la miséricorde de Dieu qui s'est adressée à Dieu, c'est Dieu qui s'est adressé à Moshe. D'accord? Même si Kolanim Saïm, Acha Eder, il fait. Je crois que je me suis trompé. Oh, pardon. Je me suis trompé de cours. On l'a déjà fait, ça. Pourquoi tu m'as pas dit G?
très énervé. On termine sur la commentaire. Un Mamsi et Kolanim Saïm, Achar Eder, qui fait sortir les existences du néant. Veu Levado, Shelo Kedamo Eder Chazoshem. Et Dieu est la seule existence qui ne vient pas du néant. Chazoshem. Veimken, Machar Shekol Shem et Hashemot Anal, Akavanabo Idbarer. Donc, il en résulte que puisque tous les noms que l'on utilise pour désigner Dieu portent sur Dieu lui-même, איך אפשר לומר ששם זה יהיה מורה רק על ספירה ידועה, כלומר, קל וחסד. Alors, maintenant qu'on a expliqué que les noms de Dieu font référence à Dieu lui-même, la question inverse se pose. Comment les Mekoubalim ont mis en relation les noms de Dieu avec les sphirotes? Comment il peut dire que le nom de Kel est lié à Chesed? Ça veut dire quoi? Kel n'est pas lié à Chesed. Kel est lié à Dieu. D'accord? Donc là se pose la question inverse. והרי החסד הוא מציאות שנתהווה ממנו יתברר. Puisque le chesed, c'est une existence qui provient, qui a été créée par Dieu. Kishar kol animsayu shekedama ma'eder, comme toutes les autres existences qui ont été précédées par le néant, qui proviennent du néant. Ve'afalpi shehu koach elekim, et même si c'est une force divine, ve'enenu nivra mimenu yitbarer, ve'enenu nivra ve'difrad, et comme on a expliqué, les forces, les sphirotes d'Atsilut ne sont pas des créatures indépendantes de Dieu, mais ils sont comme des outils dans les mains de Dieu. Mikol Makom et Inenu Gamken Asmuto Mamash, mais on ne peut pas dire que les sphirotes d'Atsilut sont l'essence de Dieu. Veukmo Alder Machal, Amarshava Ba'adam, Sheinena Asmut Anefesh, comme par exemple chez l'homme, la pensée provient de l'essence de l'âme, mais n'est pas l'essence de l'âme. Afalpi, chez nous, Mikochot, Vikpashtut Anefesh, bien qu'elle fait partie des forces qui proviennent de l'âme. On était arrivé là. Bon, on continue, je suis désolé. Vous auriez dû réagir, mais bon, si vous n'avez pas réagi, c'est que ça vous a fait du bien. Veillez, je basé à Richoud Varim, les Ataim Animshal, les Malas, et on pourrait longuement parler pour justifier l'exemple qu'on a donné plus haut, Aval Nidbaer Bemakom Acher, donc l'exemple de la pensée par rapport à l'âme, mais c'est expliqué dans un autre endroit. Val Kolpanim, Ken ou Idifrishita. Et de toute façon, c'est comme j'ai expliqué, dit le Tzemar Tzedek, chez Asphirot Anal, que ces attributs, Afalpi Shem Elokut, d'accord, Veina Masmut Abore Mamash, pardon, Elokut, Veina Masmut Abore Mamash, donc, comme j'ai dit, que ces sphirotes, bien qu'elles soient divinités, d'accord, elles soient divines, c'est-à-dire qu'elles proviennent de Dieu, ce ne sont pas des existences à part entière, elles sont liées à Dieu complètement, comme des outils dans la main de Dieu. Eina Matzmut Abore Mamash Chadeshoram, elles ne sont pas l'essence de Dieu. Veinken. Et Achifshar Lomar, Shechem Kel, Retzono Lomar, Sfirat Achesed. Donc, comment peut-on dire que le nom de Kel signifie la Sphira de Chesed? Dimken, et la Pirouchbo, à la Boré Mamash. Si on dit que Kel représente est lié à la Sphira de Chesed, ça veut dire que Kel ne fait pas référence à Dieu lui-même.
Des Zéoéno. Or, ça, ce n'est pas vrai. Les noms de Dieu font référence à Dieu. Comme on l'a dit, quand on lit dans la Torah un nom de Dieu, on pense à Dieu. Et là, Vadaï Akavana Beshemot Adam. Mais il est évident que le sens de ces noms-là, pardon, à la Boré Mamash porte sur Dieu lui-même, sur le Créateur lui-même. Urkama, Regon, Shem, Shekina, Shekina, Ikra, Belachan, Akabala, Nouva, Dezen, Arabipi. Il dit, par exemple, dans la Kabbalah, d'accord, la Shrina est appelée Nouva Dezen Manpi, le niveau de la sphira de Malchut par rapport à Zeranpi. La Rei Behemet, Atzmut Elokut, Nikra Shrina. Or, l'essence de Dieu elle-même est appelée Shrina. Et ce n'est pas seulement le niveau de Malchut. D'où on voit ça. Mahamar Azal, comme nos Chachamim nous disent, un instant, j'invite pas me déranger, mais c'est pas grave. Mahamar Azal, Akol Asara, Shrinta Sharia. Comme nos Chachamim nous disent, sur chaque minyan, quand il y a 10 juifs ensemble, la Shrina se trouve. Les Shal, Min, les Rabban Gamliel. Et il y a un apicoros, un hérétique, qui a posé la question à Rabban Gamliel. Kama Shrinta Iklechu. Il a dit, si la Shrina se trouve sur chaque minyan, chaque fois qu'il y a 10 juifs, ou plus que 10 juifs, combien de Shrinot avez-vous? D'accord? Il y a autant de Shrinot que de minyanim. Veshilo, Machal, Leor, Hashemesh, Chuli. Et Rabban Gamliel lui a répondu par l'exemple du soleil qui rentre par plusieurs fenêtres. C'est le même soleil, mais il éclaire, il rentre dans plusieurs fenêtres à la fois. Et donc, de cet exemple de Rabban Gamliel, nous voyons que la Shrina vient de Dieu lui-même. C'est comme Dieu qui éclaire chaque fois qu'il y a 10 personnes. D'un autre côté, on voit dans le livre de Kabbalah que la Shrina représente Malchut, d'Atsilut. D'accord? Imken Mouvan, Miveashiv Ze, Shishkina, Ayu, Or, Gilui, Meor, Enso, Baruch Hu, Baba. Donc, de sa réponse, comme on l'a dit, on comprend que la Shrina, c'est la lumière et la révélation, Dieu Ensof, de la lumière illimitée de Dieu. D'accord? Sha'aror me'ein amor. Parce que la lumière ressemble à sa source. D'accord? Maman, vraiment. Et donc, la Shrina, c'est la présence de Dieu lui-même qui se trouve sur chaque 10 juifs à la fois. Vélo sphira mida pratit raveshalom, et pas une sphira particulière. C'est une lumière qui provient de Dieu et qui éclaire tout à chaque fois qu'il y a 10 personnes. Misé Atam, Siva Baal Shem Tov, Shelo Limod Sefre Kabbalah, Limi Sheino Yodea. Alors, maintenant, on comprend pourquoi le Baal Shem Tov a ordonné de ne pas lire les livres de Kabbalah, ne pas étudier les livres de Kabbalah.
Pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas dématérialiser les sujets spirituels de leur sens matériel, Gachem Meod a aidé l'immusé, va devenir très grossier par cette étude, puisqu'il ne va pas comprendre la spiritualité au niveau le plus pur qui est contenu dans les livres de Kabbalah. Il va prendre les choses dans un sens matériel et il va se devenir grossier en lisant ces choses. Chez Noten Siur Ba'aniut Da'ato, quand il va se représenter dans son esprit faible, les locutoïd barer, la divinité. Quand il ne va pas comprendre le sens spirituel des mots de Kabbalah qui dit, il va finir par se représenter le divin par des choses matérielles. Il va donner finalement une image matérielle du divin. D'accord? Les filles midot pratim, selon des attributs particuliers. Ce qui, là, il fait référence, qu'il a dit au début, que certains Mekoubalim n'ont pas su dégager les notions kabbalistiques de leur sens, du langage matériel auquel ils se rapportent. D'accord? Il dit il y a certains kabbalistes des dernières générations qui disent que le nom de Kel représente la sphira de Chesed, et c'est bien expliqué que ce n'est pas vrai. Bien que les paroles du Harizal sont dignes de foi et sont véritables, sont vraies, pour Shekaro Shrina, les Midat Malchut, Ken ou Behemet. Et quand les Mekoubalim et le Harizal dit que la Shrina fait référence à Malchut d'Atsilut, c'est vrai véritablement comme ça. Et c'est vrai que qu'elle fait référence à Chesed. Et que le nom de l'Elohim fait référence à Gvura, mais Shem Elohim n'est pas Gvura, Shem Kel n'est pas Chesed, et la Shrina n'est pas Malchut. Donc on va expliquer. Veinyan, des raisonnements. En fait, ce que veulent dire les Kulalim, Al Primat Aharat Abouvé, Ibarer, Mamash. Donc, en fait, quand ils disent que le nom de Kel, par exemple, est en relation avec la sphira de Chesed, avec la tribu de Monté, il veut dire que la lumière de Dieu, Mamash, qui provient de Dieu lui-même, Amit Labesh, Amit Pachet, Basfirot, s'habille dans les attributs divins. Kenoda, comme c'est connu, chez Orinso Baruchou, Meir ou Melubash, Bisfirotav, que la lumière illimitée de Dieu, donc qui provient de l'essence de Dieu, éclaire et s'investit dans ses attributs. Comme c'est écrit dans le Zohar, que Dieu, avec ses attributs dans le monde d'Atsilut, ne forme qu'une seule chose. Pourquoi? Parce que c'est l'or et Sof qui éclaire dans Atsilut et qui s'investit dans les sphères d'Atsilut. Des Rotsonomar, Ihu, Al-Atsilut, or et Sof. Donc, ce que le Zohar veut dire, c'est que Ihu doit faire référence à l'essence de la lumière divine, Vegarmoi, elle, Akelim, l'Atsilut, et Garmoi, c'est ce qui est. Garmoi, c'est compliqué à traduire de l'araméen. En tout cas,
Garmoï représente les attributs, les réceptacles des 16 surotes d'Atsilut, des 10 surotes d'Atsilut. Chez où Idbarer, Mityached ou Mitlavesh Baer, et avec lesquels Dieu s'unit et dans lesquels il s'investit. Ve'ahor ou Me'en Amaor, Biprinat Ensof. Or, la lumière ressemble à sa source et elle est illimitée. Mamash vraiment. Ulfichach, itachen alav, Hashem Meshemot Anal. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer un des noms de Dieu. Kemo, Inyan Shem Kel Bechesed. Il va expliquer. Comme par exemple, quand on dit que le nom de Kel est en relation avec la sphira de Chesed, Afalpi Shem Kel, Retzonenu Laboré Olam Mamash, bien que quand on dit le nom de Kel, pour nous, on s'adresse aux créatures, au créateur lui-même, d'accord? Comme Arei Behemet Kenhu, et Kavanatenu, c'est laboré olam Shemeir Uva Bemidat Chazou. En fait, ce que l'on veut dire, c'est que nous appelons le créateur du monde, l'essence de Dieu, telle qu'elle éclaire et elle rentre dans l'attribut de bonté de Dieu, de l'attribut de Chesed Atzilut. Les Shem Elohim, et quand on parle du Shem Elohim, on s'adresse au Shem Elohim, Kavanatenu, laboré olam, Shemeir uva bemidat gvuratu. On fait référence à Dieu tel qu'il éclaire et qu'il rentre dans l'attribut de rigueur. Ushrina, aïnou, Shemeir uva bemidat makutu. Et la Shrina, c'est lorsque Dieu éclaire et rentre dans l'attribut de royauté, un coup là-dessus. Venimsa, il en résulte. Il va donner un exemple sur ça. Venimsa, Afalpi Shen Asara Shemot, les Esser Sphirot Shonot, bien que il y a 10 noms de Dieu qui correspondent aux 10 sphirotes différents, Manash, Shah Chesed ou Veinu Gvura, car la sphira de Chesed n'est pas la sphira de Gvura, Yirak Shekalul Midat Gvura. Simplement, Chesed d'Atsilut contient la sphira de Gvura, et d'ailleurs toutes les 10 autres sphirotes. Ça, on en avait parlé dans le Zotam chaque sphira contient les 10 sphirotes, qui contiennent elles-mêmes les 10 sphirotes, etc. Ce qui procure à Dieu un potentiel infini, continu de création. Bon, tout ça, on en avait parlé. Donc ici, il rappelle que Chesed contient Gvura, mais n'est pas Gvura. Comme Ikaro Chesed. Bien qu'elle contienne Gvura, c'est quand même son principe, c'est Chesed, c'est la bonté. Et Chen Gvura et Chesed. De la même façon, la sphira de Gvura, la rigueur, n'est pas la bonté. Rak Sheklula mais Chesed, elle contient la bonté. Veikara Gvura, mais son principe, c'est quand même la rigueur. Lechen, Yeshar, Kol, Amilot, et il en va de même pour toutes les autres attributs de Dieu. Mikol Makom. En Shilumim Be'Hashemot. Donc, bien que nous disons que les noms de Dieu représentent la lumière illimitée de Dieu, qui provient de Dieu lui-même, telle qu'elle s'investit dans les attributs divins, d'accord, ça provoque pas une différence dans les noms. C'est-à-dire que tous les noms de Dieu
que nous invoquons ne porte pas sur les sphirotes, mais sur la lumière de Dieu elle-même, qui s'investit dans la sphira. Et on ne peut pas dire que ce sont différentes chas de shalom représentations de Dieu. Ce sont des noms qui portent tous sur Dieu lui-même, qui est Echad Yachid, qui est unique et un et unique. Chez Mikol Makom, parce que malgré cela, Kevan Shakavana Baen Boré Olam Mamash, mais parce que bien que nous faisons nous pensons, enfin nous faisons référence à Dieu lui-même, ces noms-là portent sur Dieu lui-même, Inken, Maher Patlan, Im Kavanatenu Lo, Shelovesh Bemida, Shimelubash Bemida Trazo, O Bemida Gurato. Alors ici, il pose une autre question. Il dit, pourquoi les Makoubalim finalement nous mettent en référence les noms de Dieu avec les sphirotes? Outre le fait que c'est dangereux, comme on l'a vu, au point que certains les Koubalim ont vraiment mis en relation de façon très forte ces deux notions. Mais à part cela, puisque quand on emploie un nom de Dieu, on s'adresse à Dieu lui-même, d'accord? Qu'est-ce que ça nous change? Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir si on s'adresse à Dieu qui s'investit dans l'attribut de bonté ou dans l'attribut de rigueur? Nous, on s'adresse à Dieu. Puisque nous nous adressons à Dieu lui-même, et Dieu émane une seule lumière indifférenciée, d'accord, véritablement, donc, quelle différence y a-t-il entre la lumière qui va s'investir dans Chesed et la lumière qui va s'investir dans Gevurah? Puisque c'est la même lumière et que nous faisons référence à cette lumière, plus que ça, à la source de cette lumière qui est Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que là, cette lumière passe par la sphère de sphère Chesed ou le Gevurah? D'accord? Vetedalecha, Shimehaï Ta'ama, Amrou d'Achlifu d'Ursayim. Et la preuve que toutes les sphirotes ont en elles la même lumière illimitée de Dieu, c'est que dans le Zohar, dans Kabbalah, on nous parle de processus qui s'appelle Achlifu d'Urtaïm, des échanges de places. Ils ont échangé leur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelquefois, Or Chesed Yichlik Gvura. La lumière de Chesed se révèle dans un réceptacle de rigueur, coulé. Comment c'est possible qu'une lumière de Chesed se révèle dans un réceptacle de rigueur? Il dit qu'il y a Or Ensof Atzmo, Mushat ou Mushlal, Chesed ou Gvura. C'est parce qu'en fait, la lumière qui s'investit dans les sphirotes, d'accord, n'a aucun rapport avec les sphirotes elles-mêmes. C'est une lumière indifférenciée puisqu'elle vient de Dieu, qui est une entité indifférenciée. D'accord? Alors, il y a une question que vous devez vous poser. Si c'est ainsi, pourquoi dit-on que les lumières ont changé de place? C'est les mêmes lumières. Pourquoi on dit que c'est une lumière de Chesed dans une sphira de Gvura, dans un réceptacle de Gvura? Ça, on le verra par la suite. Ve'arezé, al derech machin. Kmo meler basar vadam. C'est comme par exemple, lorsqu'un roi, chez Noten Matana les Udato, lorsqu'il donne
il fait un cadeau, un présent, il donne quelque chose à quelqu'un, Pa'amim beyado yemanit, Pa'amim beyado asmanit. Quelquefois, il lui donne de sa main droite et quelquefois de sa main gauche. Mais c'est le même roi qui donne. C'est la même chose quand Dieu utilise Chesed, c'est Dieu qui utilise Chesed, et de Goura, c'est Dieu qui utilise Goura. Donc, bon, qu'est-ce que ça change? Shagam, Yadami, Mouvdalim, Zemizé, bien que les mains du roi sont différentes, Mikol Makom, Kulachad, mais c'est du même roi qu'il s'agit. Bishtem, Amrou, Anu Amrim, Shamelech Natan. Parce que le roi donne par la main droite ou qu'il donne par la main gauche, nous n'allons pas dire c'est la main droite du roi qui a donné, mais c'est le roi qui a donné. Ve'ainu, apnimi utayad, eino, donc, nous, on va parler du roi lui-même. D'accord? Ve'ayad, eino, et la keli, shenoten aliado. Et la main n'est qu'un outil par lequel il va donner. Par lequel il va donner. Alphalpi chez Yadaim M. Shnaim, bien qu'il y ait deux mains, un Meler Echad, le roi, est quand même unique. Vehu Nafsho Besirlo, et l'essence du roi contient son âme, son intellect, etc. Sheu Chayut Ayadaim, et c'est l'essence, la source de son âme qui produit la vie des mains. Enfin, d'accord, c'est son essence qui produit la vie à ses mains. Uchmoken, Afalpi Shasfirot Yud, bien que les sphirotes soient au nombre de 10, Yud Prinot Mechulakot, 10 niveaux différents l'un de l'autre, Mikol Makol. Aor Ensof, Amit Pachet Betoran, la lumière illimitée de Dieu qui rayonne en eux, d'accord, qui se propage en eux, à l'intérieur d'eux, Echad ou est la même lumière. Chez où Or Aïnsof Mamash, c'est la lumière illimitée de Dieu, Aboré Olam, qui vient du Créateur lui-même. Velo Anu Mechavnim, Bikriatenu, quel est le cas. Et c'est à lui que nous pensons lorsque nous appelons le nom de quel, de cas, etc., Choulet, on fait toujours référence à Dieu lui-même. Ou Shar Kol Hashemot, et il en est le même pour tous les autres noms, à Yidouim qui nous sont connus, et qui s'appliquent à lui, au Shekinulo Chazal, ou dont les Chachamim l'ont surnommé. Bon, alors la question qui vous brûle les lèvres, elle est dans le début du paragraphe d'après. Ve'im Tomar, inkel lama nikraim shemot mechulakim. Alors maintenant, la question revient. Puisque tous les noms de Dieu font référence à l'essence de Dieu, pourquoi y a-t-il différents noms de Dieu? Ve'lama nikra aor shebechesed kel. Et pourquoi on va appeler la lumière qui est dans Chesed kel? Velo Elohim. Et pourquoi on ne va pas l'appeler Elohim? Puisque c'est la même lumière. Et de la même façon, la lumière qui se propage, qui rentre dans le Gvura, est appelée Elohim, n'est pas appelée Kel. Puisque c'est une seule lumière. Inkel, Maïtama, donc, pourquoi y a-t-il des noms différents de Dieu, puisque tous ces noms portent sur la même lumière différenciée?
Ve'od, il y a une autre question. Ve'yeh efshar lomar shekol hashemot הם במחילה אחד ממש. On ne peut pas dire que tous les noms ne sont en fait la même chose. שהרי באמת, שם כל מורה על המשכת החסד ממנו יתברך. Parce que, comme on l'a dit, quand on parle, on emploie le nom de quel, ça fait référence à la lumière indifférente de ciel de Dieu qui passe par la sphère de Chesed. Comme Shekatour, quel Hachem Yaranu, comme c'est écrit que quel Hachem va nous éclairer. Pour Tiv, Chesed Kel Kolayon, comme c'est aussi écrit que la bonté de Dieu, on utilise le mot quel, et là toute la journée. Veshem Kel Elohim, Moréal Poulat Avin. Et le nom de Elohim montre une action qui vient par le jugement. Chez la reine, c'est pour ça que le juge est appelé Elohim, comme c'est écrit dans la Torah. Puisqu'on voit dans la Torah que quand un maître va voir les juges, on l'appelle Elohim. Quand on dit Elohim Notekalel, on ne parle pas de Dieu lui-même, on parle des juges, etc. Des Firoucham à la Dayan. Moshe Katoub et Sifar Simour, Siman Samertet, Okliv, Hachal Yoshivon Elohim. Il y a un autre exemple dans la Torah où Elohim désigne les juges, dit Sonamama à Dayan. Voilà, on va arrêter là, parce qu'il est l'heure. Donc je vous donne, on répétera rapidement ces sujets, on résumera la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavua Tov et vous dire, alors, la semaine prochaine, c'est pas sûr que je puisse donner cours, je vous dirai, d'accord? Allez, Shavua Tov.